On a été tous très surpris de cette décision qui est tombée très tard hier soir, ce communiqué de la Confédération africaine de football qui donne donc le Maroc vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, évidemment la réaction elle a été immédiate, a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient se pourvoir devant le tribunal arbitral du sport. Donc cette finale et ce titre, il n'est pas encore entériné. Cette décision, elle va être prise au TAS sans doute dans plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, ce qui interroge, ce qui interpelle, c'est le délai pour prendre cette décision, plus de 2 mois après cette finale ratée. Et c'est toute l'image du foot africain qui risque d'en pâtir une nouvelle fois. On peut s'interroger sur la saveur que peut avoir aujourd'hui ce titre pour le Maroc qui attendait un deuxième titre à la CAN depuis 1976. Il n'y a pas eu de liesse collective, pas de partage avec les supporters au soir du 18 janvier. Quelle saveur à ce titre pour Brahim Diaz, cet attaquant des Lions de l'Atlas qui avait raté cette Panenka sur qui tout le monde était tombé au lendemain de la finale perdue face au Sénégal. Quelle saveur à ce titre pour Walid Regragui qui était le sélectionneur des Lions de l'Atlas au moment de cette finale et qui a depuis démissionné. Et puis quel goût amer évidemment pour le Sénégal qui aujourd'hui se sent lésé et qui se pourvoit donc devant le tribunal arbitral du sport. Cette CAN qui va laisser des traces durables évidemment dans le foot africain et on ne peut pas dire qu'elle n'a pas déjà eu des conséquences cette finale ratée. On pense évidemment à la CAN féminine qui aurait dû démarrer au Maroc cette semaine et qui a été reportée à cet été. Sans doute l'une des conséquences de cette finale ratée de cette CAN masculine au mois de janvier.